Avant de commencer, j'aimerais te parler du sponsor de cette vidéo. T'en as certainement déjà entendu parler sur d'autres chaînes YouTube. Ce sponsor, c'est NordVPN. Pour commencer, qu'est-ce qu'un VPN ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui te permet de te protéger sur Internet. Ça permet à la fois de protéger ta confidentialité en ligne et ta connexion Internet. En vrai, si tu voyages beaucoup comme moi et que tu te connectes souvent sur des réseaux Internet publics, comme dans un restaurant, dans un hôtel ou dans un aéroport, ça pourrait vraiment t'intéresser. Ça te protège aussi grâce à la Threat Protection. NordVPN va bloquer les logiciels malveillants, les suivis intrusifs, et il y aura une cybersécurité permanente même lorsque tu n'es pas connecté à un serveur VPN. En ce moment, il y a une grande remise sur l'offre de 2 ans avec 1 mois supplémentaire gratuit, et ça c'est grâce au lien dans la description. C'est sans risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. Alors si tu as envie que NordVPN te protège lors de tes déplacements ou chez toi, clique sur le lien dans la description. Sur ce, on retourne à la vidéo. Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, c'est la fin de notre voyage en Norvège. Et crois-moi, ça n'a pas été très simple. Après la découverte de ces îles au nord de ce beau pays, on revient sur le continent pour continuer à explorer. L'automne commence à arriver et nous apporte ses couleurs et sa magie rouge-orangée. À ce moment-là, c'est plus que magique. Mais après quelques jours, des habitants nous interpellent et nous disent de partir au plus vite. Bon, petite update rapide. Hier, on a rencontré 2 Norvégiens, 2 groupes de Norvégiens en fait, séparément, qui nous ont dit tous les deux de partir assez rapidement parce que là on est vraiment dans la zone la plus au nord qu'on ait faite. On est bien au-dessus du cercle polaire, on est au-dessus des Lofoten, on est à 2 heures environ de Tromsø. Et bref, on est très au nord et en fait là on est fin septembre, on arrive tout doucement au début octobre et apparemment il faut vraiment qu'on parte maintenant parce que Walter, notre bon vieux camper, il a pas de pneus neige et la neige va très très rapidement arriver. C'est le moment où ça y est, on va commencer à redescendre malheureusement. On est un petit peu déçus parce que ça s'est fait, la décision on a dû la prendre très très rapidement parce que juste on est obligé de partir parce que sinon on va se retrouver coincé avec la neige et clairement on n'en a pas envie. Ça risque vraiment d'être dangereux, donc on s'en va. Et là on va tracer quelques heures là pour redescendre assez rapidement dans le sud. On redescend maintenant vers le sud, donc du coup on repasse par le cercle polaire, par la limite du cercle polaire. On était au-dessus évidemment, on a été bien au-dessus d'ailleurs et on a passé un super bon moment dans le nord de la Norvège, c'était juste magnifique, vraiment j'ai pas de mots tellement c'est beau en fait, toute la Norvège est incroyable, que ce soit le sud, le centre ou le nord, tout est vraiment très très beau, l'ouest ou l'est. Et là, au revoir le cercle polaire, une nouvelle aventure commence du coup. Il y a un petit coup de nostalgie quand même, enfin ça crispe un peu le cœur parce qu'on se dit qu'il nous reste pas énormément de temps ici. Et c'est vrai que
ça rend un peu triste quand même si... Enfin voilà, on a encore plein de choses à vivre, donc on va profiter un maximum. Mais ce voyage est plus que bouleversant. Nous voilà en route pour descendre en urgence une bonne partie de la Norvège. Après le cercle polaire, je repasse voir Charline et les bœufs musqués une dernière fois. Les paysages défilent et les couleurs aussi. On croise des rennes en semi-liberté. Des lièvres variables en transition. Des élans. Un renne sauvage. Je repense à tout ce que j'ai eu la chance de vivre ici. Et je me rends compte que je ne t'ai raconté que la moitié. Durant ce périple vers le sud, Walter semble avoir une roue qui bouge. Alors on s'arrête et on tente de la réparer. Quelques jours plus tard, ça recommence et on se rend compte que c'est plus grave que ce qu'on pensait. On va dans un premier garage, mais il ne semble pas pouvoir nous aider. Bon, je vous fais un petit topo, même si là je suis complètement dépassée, je vous avoue. On est sorti du garage il y a quelques heures et ils nous ont fait payer très cher pour juste un diagnostic où malheureusement ils n'ont rien su faire, ils n'ont rien pu faire, ils ne peuvent pas prendre les pièces, ils ne savent pas les faire venir. Donc on est concrètement dans la merde. Et là en fait on a pris la route parce qu'on n'a juste pas le choix, on est obligé de rentrer et d'essayer de trouver une solution ailleurs, peut-être dans un autre pays. Donc comme je vous l'ai expliqué, soit on verra au Danemark, soit on verra en Allemagne. Mais au final on a fait, je sais pas, genre 1h30 de route, 2 heures en y allant très 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 lentement. Et on a entendu des gros... des bruits au niveau de la roue. Donc, je vous ai même pas vraiment expliqué, mais en gros c'est la roue arrière, on a des roues jumelées derrière, et c'est la roue qui est du côté gauche. Et en fait, si vous voulez, apparemment les barres métalliques le filetage des barres qui soutiennent la roue se sont abîmés. Et donc le filetage est complètement abîmé, et ce qui fait que les boulons et la roue bougent complètement. Donc au garage, dans les 2 autres garages, ils nous avaient bien serré les roues, sauf qu'en fait on ne peut pas conduire très longtemps parce que tout de suite la roue bouge. Voilà, en gros c'est un peu le seum là, et on ne sait pas trop comment on va faire pour se sortir de ça. Alors on enchaîne les garages et les nuits en ville. Pendant plus d'une semaine, tout est incertain. On arrive à avoir de l'aide de l'assurance, mais Walter ne pourra pas être réparé en Norvège. Que je tente de vous expliquer un peu la situation. En gros, on a téléphoné à l'assurance qui va apparemment nous aider dans un premier temps d'abord à faire remorquer Walter dans un garage qui est pas très loin d'ici. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de nous être rapatriés.
jusqu'en Belgique normalement, et ensuite que l'assurance rapatrie le camping-car jusqu'en Belgique aussi. Sauf que ça, c'est une autre affaire et je vous avoue qu'on a un peu peur des promesses, un peu des assurances, parce que on sait pas trop si ça va se faire ou pas, mais en gros, on doit prouver que le camping-car a une valeur de quoi? Une valeur Vénal. Une valeur vénale de... Au-delà du prix de rapatriement. Voilà, au-delà du prix du transport du rapatriement. Donc concrètement ça doit être au-delà de peut-être 2-3 000 euros, un truc comme ça. Sauf que nous on n'a pas de facture d'achat étant donné qu'on l'a acheté en cash. Et vous savez à quel prix on l'a acheté. Donc concrètement, bon évidemment on a fait beaucoup de travaux dessus, et donc il vaut aujourd'hui beaucoup plus que l'achat de base. Mais on doit pouvoir prouver tout ça, et le problème c'est qu'on n'a rien gardé. On n'a pas gardé de papier des travaux, de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a dans le camping-car qui prouve sa valeur aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, si on va pouvoir le faire rapatrier ou pas. Mais dans tous les cas, on va rien lâcher et on va faire en sorte de pouvoir le ramener en Belgique, parce que évidemment on va pas le laisser là. Si on doit peut-être dans un premier temps retourner en Belgique, trouver les pièces dont il a besoin pour être réparé, ensuite revenir ici avec les pièces et le faire réparer dans un garage, on fera comme ça. Mais voilà, là en gros on sait pas trop comment ça va se passer, on a un peu la tête sous l'eau. Il y a plein d'informations là d'un coup, donc c'est assez dur de savoir ce qui est bon de faire ou pas, mais voilà, du coup là on attend dans un premier temps le camion pour remorquer Walter, déjà. C'est pas simple. On a appelé hier, comme tu l'as vu, l'assurance, et ça a été une galère pas possible pour faire en sorte que Walter soit rapatrié. Mais on est tombé sur quelqu'un de sympa, vraiment, qui nous a beaucoup aidé et qui a validé en fait le rapatriement du véhicule. Ce qui fait que au départ on n'y croyait pas trop, et en fait au final à la fin de la soirée on nous a dit que c'était ok, enfin que c'était validé quoi. Et du coup pour nous ils nous ont pris un avion qui démarre demain, et du coup on va être rapatrié en Belgique. Et le véhicule va aussi être rapatrié en Belgique, mais d'ici 4 à 6 semaines. Donc on verra bien si ça se passe vraiment comme ça, si ça se passe, si vraiment de 4 à 6 semaines le véhicule revient. Voilà, franchement on a eu tellement peur et on a tellement peu confiance aux assurances, parce qu'en fait ils nous ont fait tout le temps des ascenseurs émotionnels pas possibles, que du coup on reste sur nos gardes quoi, parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Et surtout que ce matin on nous a retéléphoné, l'assurance nous a retéléphoné pour nous dire qu'il y avait bien la dépanneuse qui allait arriver à 10h, et que nous on allait être pris en charge par un taxi et tout. Enfin franchement en soi ils gèrent super bien leur truc, hein, c'est clair, et heureusement qu'on a ça, sinon on serait vraiment dans la merde. Mais le gars nous a dit que concrètement lui il aurait pas validé le rapatriement du véhicule si ça avait été lui. Heureusement ça n'a pas été lui, donc et ça a été quelqu'un d'autre qui a été vraiment sympa. Donc voilà, maintenant c'est clair, si ça se fait vraiment correctement, on aura eu beaucoup de chance d'avoir l'assurance derrière nous,
parce que là, sinon on ne s'en serait certainement pas sorti, parce que ça nous aurait coûté très très cher, et là c'était clairement plus possible, quoi. Donc voilà, donc on croise les doigts comme ça, et on va croiser les doigts vraiment comme ça pendant 6 semaines. Et parce que là ça nous fait là on se rend pas encore trop compte, mais quand il sera 10h et qu'on verra Walter sur un camion de remorquage, je pense que ça va nous fendre le cœur, et là on va vraiment se rendre compte que voilà, il est parti là, et que nous on sera plus avec lui là pendant tout le temps. Ça fait trop bizarre de le laisser à un endroit comme ça, dans un entrepôt, et de pas pouvoir être là, quoi. Ah Walter, ça va aller, hein. Bon, et bien voilà, le camping-car a été pris en charge. Il a été remorqué jusque l'endroit où normalement il va patienter pendant environ 4 semaines. Et ensuite il sera de nouveau remorqué et envoyé, et du coup rapatrié en Belgique, normalement. Croisons les doigts encore une fois. Nous, on est arrivé à l'hôtel demain matin, on prend un avion, direction la Belgique, direction Bruxelles. Donc notre voyage s'arrête ici. Voilà, tout simplement. C'est un peu nul comme fin de voyage, hein. Franchement, on aurait espéré mieux. On aurait espéré pouvoir rentrer avec lui. Mais voilà, espérons juste maintenant que le camping-car soit bien rapatrié correctement et que tout aille bien. Au bout de 4 semaines, Walter arrive enfin en Belgique. Et c'est le moment pour le réparer. Durant à peu près un mois, on trouve les pièces et les remplace. On fait plusieurs travaux et un entretien supplémentaire. Les galères avec Walter nous ont beaucoup appris, et elles font aujourd'hui partie des souvenirs de notre voyage. La Norvège est l'un des pays les plus sauvages que j'ai eu la chance d'explorer. Cette aventure m'a émue, émerveillée et éblouie. Et je reviens chez moi, le cœur rempli. Ces paysages, ces rencontres et cette beauté, j'espère ne jamais l'oublier. Dans le prochain épisode, après avoir réparé notre bon vieux Walter, on repart dans les Alpes françaises, là où la neige et le froid nous attendent.